Je viens de jouer l'allemande de la 6e suite de Bach. J'ai choisi ce morceau parce que je trouve que c'est absolument extraordinaire de pureté, la façon universelle d'exprimer des sentiments beaucoup plus grands que des sentiments humains. Je me suis dit qu'on avait besoin d'une musique qui nous parle comme ça directement au plus profond de nous-mêmes. Et cette 6e suite, dans la signification des 6 suites de Bach, est une sorte de renaissance. J'avais le sentiment que ma participation à la classe d'excellence, c'était aussi une sorte d'accomplissement, et donc ça a cette signification-là pour moi. Les suites de Bach, c'est un espèce de parcours pour un violoncelliste. C'est un chemin qu'on traverse toute notre vie. D'ailleurs, souvent, chez les grands violoncellistes, les suites sont enregistrées plusieurs fois au cours de leur vie. Et à chaque fois, c'est un chemin différent qu'on aborde avec plus ou moins de maturité. Donc là, je suis dans la fraîcheur de la jeunesse encore. C'est quelque chose qui nous construit beaucoup parce que c'est le fondement de la musique qu'on joue en permanence. Bach, c'est le fondateur de la musique des 3 siècles qui le succèdent. Donc c'est très important pour nous de bien le connaître. J'ai plusieurs types d'écoute, on va dire. J'ai les écoutes critiques où je m'amuse à écouter mes collègues, mais aussi des quatuors, de la musique classique en général. J'aime bien écouter plusieurs versions d'une même œuvre. Alors en ce moment, j'écoute beaucoup de quatuors de Mendelssohn, parmi les disques du quatuor Artemis par exemple. Mais sinon, pour me détendre, je suis un fan de jazz. J'écoute beaucoup un groupe de jazz anglais qui s'appelle les Snarky Puppy, un groupe de jazz fusion, un grand ensemble qui a une recherche d'espace très intéressante, des compositions originales. Donc, voilà.